Tous les 2 ans, durant 3 jours, des dizaines de ballons envahissent le ciel lors de la Coupe d'Europe de montgolfière. 48 équipages participent à cette compétition atypique. 14 nations sont représentées. On est prêt ? Premier jour de compétition. Les organisateurs testent les conditions météo à l'aide de ce petit ballon. 3, 2, 1, top. 54, 163, Ils calculent la force et la direction des vents. 1, top. 31, 194. Mon rôle, c'est d'abord de définir si on peut voler en sécurité. Pour ça, il ne faut pas que le vent dépasse une certaine vitesse et il faut qu'il soit également stable en direction. La météo validée, le directeur des vols lance la compétition. Number 1, Capucine de Sade. Capucine de Sade est pilote, l'une des 3 meilleures en France. C'est sa 6e participation. Elle prépare son vol avant de se lancer. On vérifie si le brûleur marche bien. À gauche, Emma, la petite sœur de Capucine. À droite, Caroline, sa belle-mère. Préparation express pour cet équipage bien rodé. Emma et Caroline cherchent à suivre Capucine. Ne pas la perdre de vue pour l'aider à naviguer. À la droite, non. Je vais pas me faire décaler à gauche? Non, t'es sûr? Capucine et sa navigatrice Yuki essaient de diriger la montgolfière tant bien que mal. Ouais, j'essaye. T'as compris ce que je te dis là? Oui, j'ai intégré. J'ai intégré ce que tu m'as dit. Martin, j'ai pas encore passé la ligne. Le pilotage d'un ballon est un art subtil. Il faut savoir jouer avec les différents couloirs de vent. Ils sont aperçus qu'au sol, la direction du vent les portait le plus à gauche possible. Et en remontant, tu as un couloir de vent qui est différent. Et tu arrives comme ça à faire de la gauche ou de la droite. Une fois dans les airs, les équipes doivent atteindre des cibles fixes au sol. L'objectif, lancer son marqueur au plus près du centre de cette croix, comme aux fléchettes. C'est maintenant au tour de Capucine et Yuki. J'ai vraiment besoin de voir la cible parce que je me rends pas compte là. Juste au-dessus, il y a le champ. À gauche, il y a la cible juste en dessous. D'accord. Ouais, j'essaye. Essaye de pas monter trop non plus. Voilà. Je vais faire attention de ne pas prendre trop de droite parce que sinon je vais pas réussir à aller sur la cible. On est descendu trop tard. Cette fois-ci, la cible est manquée. La course de la matinée est terminée. Emma, pour Capucine, on va bientôt se poser. Est-ce que vous nous avez en visu? Là, je vous vois pas, mais je sais où vous êtes, c'est bon. L'équipe pourra peut-être se rattraper sur les prochaines épreuves. Ça va, ça a été? Ouais, très bien. Bon, bah, on est lessivés. Ouais, moi aussi, un peu plus. Après la pause déjeuner, les équipages sortent de la sieste. Durant les 3 jours de compétition, les épreuves s'enchaînent. Les pilotes doivent donc apprendre à gérer la fatigue. Si on tient bien son rythme, normalement on n'est pas trop fatigué, on repart presque reposé de la compétition. Voilà. Bon allez, il faut y aller. C'est parti.
L'ultime épreuve de la compétition se déroule à la tombée du jour. Les concurrents ont 1 heure pour atteindre la cible. Au sol, les organisateurs surveillent la performance des candidats. En fait, la cible est ouverte jusqu'au coucher du soleil, donc jusqu'à 21h30. Et le problème, c'est que s'ils lancent après 21h30, ils n'ont pas de résultat. Capucine et Yuki sont 5e au classement féminin. Elles approchent de la dernière cible. Il reste combien de temps pour finir l'épreuve? C'est maintenant que tout se joue. 20 minutes. Le jaune qui descend, c'est là la cible. Tu vois le jaune? Parce que là, on est en pile axe là. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Il faut que tu aies passé la ligne du champ. Le jet est parfait, à 32 cm seulement du centre de la cible. Après un départ moyen le premier jour, l'équipe de Capucine termine 3e au classement féminin. Rendez-vous dans 2 ans pour tenter cette fois-ci de décrocher le titre.